Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria pour le troisième boss, le Destructeur affamé. Donc le Destructeur affamé est monophase et mono-cible. Il n'y a absolument aucun add et il fait tout le temps la même chose. La mécanique principale qui va rester pendant tout le combat, c'est le miasme glouton. C'est un debuff qui va poser sur 3 ou 4 joueurs en mode HM et mythique et qui vont les rendre absolument insoignables. Le seul moyen pour eux de rester en vie, ce sera d'être à côté des copains, il y aura un petit cercle autour de vous, et vous allez pouvoir leur voler des HP. Vous avez besoin de 3 joueurs proches minimum pour pouvoir vous retenir en vie. Si vous n'en avez plus, ça ne sert à rien à part leur faire des dégâts. Donc 3 joueurs, 3 alliés proches, c'est vraiment le must. On va mettre donc toutes les cibles autour, le plus espacé possible du boss mais relativement proche, avec des groupes bien prédéfinis de manière à pouvoir gérer cette mécanique assez facilement. La deuxième mécanique est très simple, désolation, c'est une AOE qui explose sur le raid. Ça fait des dégâts, uniquement à la soigner, c'est tout. Éliminer, c'est un debuff qui va exploser, il y aura sur n'importe quel, sur tous les membres du raid, il va exploser au bout de quelques secondes et va faire des dégâts autour de vous. Donc dès que vous allez l'éliminer qui pop, il va falloir que tout le monde s'écarte sur les bords de la salle. Au bout de quelques secondes, ça va exploser et on va pouvoir revenir se positionner comme précédemment. Il sera important à noter que quand l'éliminez pop, vous allez avoir un cercle autour de vous qui sera plus ou moins grand en fonction des PV manquants. Donc quand vous arrivez à l'éliminer, essayez de rester en vie le plus haut en vie possible, et en fonction de vos HP, il va falloir s'écarter un maximum pour pas gêner les copains. Il faut savoir également qu'en mode HM et mythique, vous allez laisser une boule à l'endroit où vous avez explosé, donc raison de plus pour rester le plus éloigné possible du centre de la salle. La mécanique supplémentaire sera l'expulsion instable. C'est une AOE ciblée au bout de quelques secondes sur une seule personne qui va lâcher un énorme tentacule et vous laisser un debuff pour les prochaines secondes de 500% de dégâts subis supplémentaires pour la prochaine expulsion instable. Donc extrêmement important. Quand vous êtes dans votre groupe et que vous êtes ciblé par ce spell, hop, vous vous écartez, vous vous mettez là où il n'y a personne. Comme ça l'expulsion instable ne touche personne et vous êtes safe. La dernière mécanique, c'est quand le boss arrive à 100 d'énergie, il va attirer absolument tous les joueurs vers lui. Très important, il va falloir claquer des CD de movement speed et utiliser les gates du démoniste de manière à être le plus éloigné possible. Parce que plus vous êtes proche de lui, plus vous êtes attiré, et plus il va vous voler des PV. Donc le boss va se soigner si vous êtes touché par cette mécanique. Très important ici, de la survie avant tout. On va passer maintenant aux tanks. Donc les tanks ici, il est très important à noter que chaque attaque du boss va voler de la vie. Donc ça veut dire que le boss va se soigner si vous ne gérez pas bien les mécaniques. Donc la première mécanique est très simple, c'est fin grandissante. À chaque attaque, dès qu'il va poser une attaque sur vous, vous allez subir 8% de dégâts supplémentaires, donc il va se soigner de 8% en plus. Donc ça veut dire que les tanks, vous allez devoir échanger le boss, dès que votre taunt est en CD, pour avoir le moins possible de stack de fin grandissante. La deuxième mécanique s'appelle accabler. C'est une grosse branlée qui va vous s'être mis dans la gueule, il va falloir claquer un CD défensif très important parce que le sort est vraiment très violent. Ensuite, pour les soigneurs ici, très important à noter, vous allez prendre énormément de plaisir parce qu'il va falloir énormément soigner. C'est peut-être le boss du raid où vous allez devoir le plus soigner. Mécanique importante, le miasme glouton. Les cibles du miasme glouton sont absolument insoignables, donc ne gaspillez pas votre mana sur ces cibles-là, vous allez en avoir besoin pour le reste. Vous pouvez en revanche leur appliquer des shields et les réductions de dégâts, ce n'est pas un problème. La désolation, c'est une AOE qui explose sur tout le raid, vous pouvez l'anticiper. Pensez à précast, ce genre de choses. Ensuite, pour les DPS, il n'y a pas grand chose à dire. C'est du mono-cible, faut y aller, il faut faire très attention à son déplacement et se positionner intelligemment pour ne pas faire chier le monde. Donc c'est un combat purement mono-cible, donc pensez à vos talents et à une opti purement mono-cible. Voilà, ce sera tout pour le Destructeur affamé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets en commentaire le lien de la vidéo de Kirling si vous voulez avoir un petit aperçu au niveau des vidéos et des mécaniques. Sur ce, bye bye et à bientôt.